Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on continue d'explorer les grilles du premier round du championnat d'Allemagne 2020. Et la grille numéro 7 porte le nom de Renban Sudoku. C'est une variante que j'ai déjà eu l'occasion de présenter sur la chaîne et qui ressemble à ceci. On a une grille de Sudoku d'apparence presque normale, ce qui change un petit peu des récentes variantes que j'ai montrées qui n'étaient pas vraiment des Sudoku, alors que ceci, si. Et oula, il y a un petit problème d'affichage ici. Chaque région grisée contient un ensemble de chiffres consécutifs. Donc il faut comprendre que ça, c'est des régions. Ce X, ce V, ce I, ce V, ce sont des chiffres romains. 4 et 15, je ne sais pas trop pourquoi. Et donc ce que je dis, c'est que sur ces 5 cases, on a 5 chiffres consécutifs dans un certain ordre. C'est-à-dire, je ne sais pas, on pourrait imaginer 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est possible. Si ça se trouve, c'est la solution, je ne me souviens plus. C'est un problème que j'avais résolu pendant le championnat lui-même. J'avais mis bien plus que le temps idéal recommandé de un peu moins de 6 minutes. Mais bon, j'étais déjà content de réussir à le faire. Donc ici, on a 3 chiffres consécutifs, mais ils sont pas forcément, ça ne va pas forcément être 6, 7, 8. Ça peut être c'est dans n'importe quel ordre, il y a des chiffres consécutifs. Et pareil pour ces 5 chiffres-là. Et puis voilà, donc 59 points. Donc jusqu'ici, sur toutes les grilles que j'ai présentées, je crois que c'est la plus chère. Et je ne sais plus si c'était la plus chère de la première épreuve. Je vérifie. Non, il y en avait une plus chère. Celle qui portait le numéro 9. Ok, allez, on attaque. Alors, comment est-ce qu'on fait des Renban? Il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que quand on a un groupe de 5 chiffres consécutifs, il y a forcément le 5 dedans. Alors, je ne sais pas si on s'en servira tout de suite, mais il faudra forcément s'en servir à un moment. Parce que si vous ne prenez pas le 5, vous voyez que les chiffres consécutifs vont être entre 6 et 9, ou bien entre 1 et 4, et vous en avez maximum 4. Donc dans ce groupe-là, dans ce groupe-là et dans ce groupe-là, il y a forcément un 5 quelque part. Mais je vois par quoi on peut commencer. Si on prend ce 9 et ce 9, le Sudoku standard avec la notation de Thomas Snyder nous dit qu'il y a un 9 là-dedans. Et si on a 3 chiffres consécutifs avec le 9 dedans, c'est forcément 7, 8 et 9. Donc j'ai forcément le 8 ici, à cause de ce 7 et de ce 9. Et ici, 7 et 9 là-dedans. On a déjà de quoi bien commencer. Avec ce 8 et ce 8, j'ai un 8. Ah ben, pardon. Avec ce... Ouf, voilà, qu'est-ce que je fais? Donc avec ce 8, celui-ci et celui-là, j'ai un 8 ici. Dans cette colonne, il me manque 1, 4 et 6. Donc, on va noter ici c'est 1 ou 6. Ici c'est 4 ou 6. Ici c'est 1, 4 ou 6. Et il y a une chose à noter, c'est que si on met le 1 là-dedans, avec 5 chiffres consécutifs, c'est forcément les chiffres de 1 à 6. Donc ça, de 1 à 5, pardon. Donc ça mettra le 6 ici, le 4 ici, c'est cohérent. De même, si je mets le 6 ici, ça force le 1 là-dedans. Enfin bref, on sait bien qu'il y a le 4 là-dedans. Et on aurait pu s'en douter, puisqu'avec tous les 9 ici, on savait qu'il n'y avait pas de 9 dans cette région. On peut voir aussi qu'il n'y a pas de 8 ni de 7 dans cette région. Donc on est quelque part entre 1 et 6. Soit c'est de 1 à 5, soit c'est de 2 à 6. En tout cas, il y a forcément le 2 quelque part et le 5. Le 2 n'étant pas là, il y a forcément un 2 ici ou là. Il faudra décider si c'est le 1 ici ou le 6 là. Et il y a un 3, donc il va y avoir un 3. Ah ben non, il n'y a pas de 3 ici ni là, donc il y a un 3 là. Et ça entraîne un 3 ici par Sudoku standard. Là-haut, j'ai 1, 4, 6, je les note. Et pour compléter la colonne, il faut un 2 et un 5. D'après ce 2, c'est un 5 ici, un 2 là. Je sais qu'il y a un 2 dans cette région. Et quelque chose me laisse penser que l'ambiguïté entre le 1 et le 6 se décidera plus tard.
En tout cas, on est sûr d'avoir un 1 parmi ces deux-là. Dans cette colonne, il me manque un 4 et un 5 qui ne sont pas là. Donc dans la colonne, c'est un 6 qui me manque. Ben voilà qui résout tout. Ce 6 me donne un 1 ici, un 4 là et un 6 ici. Là, c'est forcément un 5 et tout en bas, un 4. Ce 2 me place un 2 ici et un 3 là. On peut voir qu'il n'y a pas de 3 dans cette région grisée. À cause de lui, cela, cela. Donc quand il n'y a pas de 3, pour avoir 5 chiffres consécutifs, c'est parmi ces 6-là, donc c'est de 4 à 8 ou de 5 à 9. Donc on est sûr d'avoir au moins 5, 6, 7 et 8. Donc je n'ai pas le 7 ici, ni là, ni là. Donc j'ai un 7 ici ou là. Le 5 n'est pas là, ni là. Ouais, peut-être un peu trop tôt pour tirer des grandes conclusions. Mais, donc le 2 qui est ici me dit que je n'ai pas de 2 là-dedans. Le 2, j'en ai pas là-dedans. Je sais que j'en ai pas là-dedans, puisque je n'ai pas ces chiffres-là. Donc sur cette 6e ligne, le 2 est ici. Donc j'ai un 7 ici ou là. Si je regarde 9 qui est ici, 9 et 9, donc j'ai 9 ici ou là. Ah. Et j'ai bien l'impression que je peux l'exclure ici. Alors j'explique. Si je devais mettre un 9 ici, ça interdirait de le mettre. Ah, mais je n'ai pas la certitude que le 9 soit dans cette région, donc c'est possible, pardon. Oui. Si le 9 n'est pas là, c'est juste qu'il y a le 4 dans la région, et rien ne l'exclut à ce stade. J'ai un là-dedans, ouais, bof. Dans cette région-là, je sais que je n'ai pas le 8. Ce 8 et ce 8 couvrent les 5 cases. Donc j'ai à coup sûr, donc c'est soit de 1 à 5, soit de 2 à 6, soit de 3 à 7. J'ai à coup sûr 3, 4 et 5 là-dedans. On peut remarquer que 3 est exclu de ça, ça et ça. Donc je vais avoir un 3 parmi ces deux. Ah, il est exclu ici aussi, donc j'ai un 3 là. Le 5 n'est pas là-dedans. Donc je vais avoir un 5 ici ou là. Je n'ai pas de 9 ici ni là, donc j'ai un 9 là qui va lever l'ambiguïté sur le 7 et le 9. Dans cette colonne, il me manque 1, 5 et 6. Donc ici, c'est 5 ou 6. Ce 3 et ce 3, ça me place un 3 ici. Sur cette ligne, il me manque 4, 8 et 9. Ah, ici, ça pourrait encore être le 4. Donc ici, c'est 4 ou 8. Ici, c'est 4 ou 9. Et justement, 4 ou 9, c'est le chiffre pour lequel on hésite. Donc les 5 autres cases, c'est 5, 6, 7, 8. Donc 5, 7, 8, ici, c'est un 6. Donc ici, c'est un 5. Et je dois avoir 7 et 8 là-dedans. Donc c'est 7 ici, 8 là. Voilà. Et donc, avec cette paire de 4 et 9, ici, c'est un 8. Alors, ici, il n'y a pas de 5. Là-haut non plus. Je vais refaire ce 9, même si ça ne sert pas à grand-chose. Sur cette ligne, il me manque un 4, mais il n'est pas là, donc il est là. Et le dernier chiffre qui manque, c'est un 6. Oui, c'est un 6. Là-dedans, 5 et 8, et d'après ce 8, ça va être 8 ici et 5 là. Il manque un 6 et 2. Le 2 n'est pas ici, il est là. 1 et 6 ici.
Sur cette ligne, il me manque un 7 et 9. D'après ce 7 et ce 9, c'est 1 ici, 9 ici et 7 là, en exploitant ce 7. Là-dedans, je dois mettre 1 et 5. Il reste du choix. Là-dedans, 4, 6 et 9. Oui, j'enchaîne. On sent que je suis à fond là. 4, 6 et 9. D'après ce 9 et ce 6. Ici, c'est 4 ou 9. Ici, 4, 6. 4, 6, 9. Ce 4 et ce 9 nous renseignent que là-dedans, ça doit être 1 et 2. Et d'après ce 2, ça va faire 1 et 2 comme ceci. Bah tiens, ce 1 arrange bien nos affaires. Ici, c'est un 6. Ici, c'est un 4. Je retire ces 4-là. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un 2 là-dedans. Donc, c'est avec le 2. On est sûr d'avoir 2, 3, 4, 5. Et puis, il faudra décider entre 1 et 6. Donc 2 et 3, on les a déjà. 4 et 5. Le 5 n'est pas là, mais il peut encore être ici ou là. Ça n'a toujours pas été tranché. Il me faut un 7 dans cette colonne, il est là. Il n'y a pas de 6 ici, donc dans la colonne, le 6 est en bas. Ici, c'est un 1 que j'aurais pu mettre depuis longtemps. Donc ici, c'est 1 ou 5. 1, 5 et 4. Le 4 n'est pas là, il est donc là. Et en haut, ça ne peut plus être qu'un 5. Ce qui me donne donc ici 1, 5 et 1. Ici, je termine. Ah, donc 1, 2, 3, 4. Ici, c'est forcément 5. Et pour compléter la ligne, un 4 qui va enlever ceci, puis cela, puis cela. Ici, c'est un 9, ici un 6, ici un 4. On complète la première ligne avec un 7. Il me faut maintenant un 3 ici. Et le dernier chiffre est un 6. Et voilà. Et ça résout donc ce Renban Sudoku avec de la jolie logique. Et ben je trouve qu'il n'est pas spécialement plus difficile que les autres grilles. Je l'ai même trouvé beaucoup moins fastidieux, par exemple, que le Oversized ou encore le Surplus. Donc ces grilles qui n'étaient pas du véritable Sudoku. C'est peut-être pour ça que je suis plus rapide, parce que ça ressemble plus à du Sudoku. Il y a peut-être quelque chose à chercher là-dedans. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats dans la communauté sur ces questions-là. Mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vais me contenter de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et de vous donner rendez-vous très bientôt sur Sudokanar.